Le 28 janvier 2014, Maamar Benbati a publié une vidéo corrigeant des propos théologiques de Mahdi Ben Salah. Cette vidéo a été suivie de 3 autres, toujours concernant ses propos directement liés à l'islam et uniquement à ces sujets. Il me semble qu'à aucun moment, j'ai fait dire à ces prédicateurs des choses qu'ils n'ont jamais dites. J'ai jamais déformé leurs propos. J'ai toujours été, dans mes commentaires, d'un total respect. J'ai fait mon devoir de musulman. Ça fait partie de mon devoir parce que c'est une priorité dans le combat en faveur de l'islam, que de démontrer aux gens, faites attention, voilà ce que sont véritablement ces gens et voilà la preuve. C'est un élément fondamental dans la décadence de l'islam et des musulmans. Il s'avère que ce Mahdi ibn Salah n'a pas été content, et je peux le concevoir, de mes différentes interventions. Vous avez, contrairement en opposition avec ces personnes-là, des leaders qui sont plus des gourous. C'est-à-dire, ils arrivent à réunir des gens, mais à travers le faux. Hein, Imran Hussein, Maamar Benbati, des gens qui sont laids intérieurement et qui arrivent à captiver des gens à travers du faux. Laids de l'intérieur, et ceux qui m'écoutaient étaient aussi laids. Hein, attention aux leaders piégeurs, fabriqués par l'État, afin de pouvoir contrôler et répertorier tous ceux qui sont contre l'État. Et là, je constate que Mahdi ibn Salah a rédigé un texte. Il affirme que, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, il y a une affaire en cours dans le 92, au tribunal de Nanterre, et c'est une affaire de blanchiment de drogue. Je serai impliqué dans un blanchiment de drogue. Étant musulman, j'ai une idée de la drogue qui est conforme à l'islam. Je suis quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui n'a aucun rapport ni de près ni de loin avec la drogue. Je n'ai jamais été impliqué ni de près ni de loin dans une affaire ni de drogue ni de blanchiment d'argent, de jamais, absolument jamais. Alors que je vous parle, il n'y a absolument aucune affaire à Nanterre, contrairement à ce que lui il raconte comme baratin, et que je n'ai jamais été impliqué, ni de près, ni de loin, depuis que je me suis converti, et même avant ma conversion à l'islam, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 ans, je n'ai jamais eu de condamnation, je n'ai jamais été mis en examen, je n'ai jamais été poursuivi, ni de près, ni de loin, à aucun moment de ma vie, pour un quelconque trafic de drogue, ou quelque chose qui est en rapport avec un trafic de drogue. Jamais. Le meilleur moyen de le prouver, c'est de déposer une plainte, afin de le contraindre à ramener la preuve de ce qu'il dit. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que j'ai décidé de déposer plainte au pénal pour diffamation. C'est quand même pas rien d'accuser une tierce personne d'être impliquée dans un blanchiment d'argent de la drogue. C'est quand même la moindre des choses, lorsqu'on accuse quelqu'un de quelque chose de pas très joli, d'apporter une preuve. C'est de la fiction. Ce n'est ni plus ni moins que de la calomnie, de la médisance, de la diffamation, pour de toute évidence essayer de salir quelqu'un qui dérange. À la suite de cette intervention, Mahdi Ben Salah n'attend pas la réponse de la justice. De lui-même, il efface toute trace de ses propos avant même d'être inquiété. Mais, surprise, ce 22 février, questionné, il récidive. Avez-vous menti sur l'affaire de drogue de Maamar Benbati? Non, je n'ai pas menti. Ce Benbati est un charlatan. Alors, je ne comprends pas pourquoi le premier article qui lui était dédié n'est plus accessible. Monsieur Benbati, qui considère l'action de légiférer selon une autre loi que la loi d'Allah comme étant de la mécréance, a fait appel à la justice française pour faire fermer mon site, ce qui prouve son hypocrisie.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mon frère, mais pourquoi vous évitez la question de la prétendue diffamation sur Maître Maty, avec son lien de drogue ou je ne sais quoi, tiens. Très sincèrement, le fait que l'article n'apparaît plus sur votre site peut paraître louche, hein. Du coup, l'article a été enlevé, mais j'en écrirai un autre, Inch'Allah, pour le démasquer. Moi qui ai enseigné à Nanterre et qui connais bien la ville où il roulait en Lamborghini à l'époque où son business marchait bien. Donc vous maintenez vos propos et vous ne vous rétractez pas. Oui. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que j'ai décidé de déposer plainte au pénal pour diffamation.